de notre session inaugurale. Alors, ce 31 juillet 2024 sera donc un jour marqué par l'inauguration, n'est-ce pas, du programme Éco-Autisme Côte d'Ivoire, le premier programme francophone sur l'autisme. Alors, notre session va durer environ 1h30 et l'agenda va s'inspirer comme suite. Nous aurons d'abord une session d'allocution, une série d'allocutions. Les allocutions vont commencer par monsieur le directeur coordinateur du programme national de santé mentale, professeur Kwa. À sa suite, le représentant de l'OMS prendra la parole. Ensuite, le représentant de l'Université du Nouveau-Mexique va faire son allocution et la session des allocutions prendra fin par l'ouverture de la session avec le directeur général de l'INSP. Nous aurons, n'est-ce pas, l'ouverture sur l'année, n'est-ce pas, de la section avec la présentation de l'anatomie d'une session écho qui sera faite par Dr Kwasi Emilienne. À la suite de Dr Kwasi, nous aurons la présentation du projet écho qui sera fait par le directeur coordinateur du programme et la présentation didactique sur l'introduction à l'autisme qui sera faite par Dr Mboki. Il va donc suivre des séries de questions-réponses, et je dirais même des questions de clarification. Et notre session va se fermer par les prochaines étapes. Alors, avant de commencer, je vais partager avec vous quelques consignes d'usage concernant l'utilisation de notre plateforme. 1. Ne divulgue pas d'informations de santé protégées. Des informations personnelles identifiables. 2. Fermez votre micro lorsque vous n'avez pas la parole. Gardez votre vidéo allumée tout au long de la session et positionnez votre caméra correctement avec un éclairage adéquat. Lorsque vous demandez la parole, activez votre micro et levez votre main. Lorsque vous avez la parole, gardez votre téléphone portable en mode silencieux. Assurez-vous d'avoir un débit Internet suffisant. Pour les questions, levez la main physiquement ou à travers donc, la fonction lever la main de Zoom. Ensuite, pour des questions techniques, merci donc de contacter le support informatique via le chat. Alors, vous devez décliner votre nom complet et votre organisation. Vous pouvez retrouver les présentations sur l'écho et soyez informés. Cette session, n'est-ce pas, écho est bel et bien enregistrée. Donc, en y adhérant, vous acceptez, n'est-ce pas, d'être enregistré. Pour recevoir un certificat de participation, il vous Allô, est-ce que vous nous entendez? Faites-moi signe On de la t'entend, main si vous docteur nous Kwasi. entendez. On t'entend, docteur Voilà, Kwasi. je crois que le facilitateur a des soucis. Ça va mieux maintenant, je pense bien. Ok, donc allez-y, monsieur. Ok, merci. Donc, permettez, avant de commencer la série d'allocutions, je vais présenter quelques membres de notre communauté. Badiou Marie-Claire, est-ce que vous me recevez? Apparemment, non. Api Isabelle Diouman, vous nous recevez? Oui, bonjour, je vous reçois très bien. D'accord. Allez-y donc pour votre présentation en quelques secondes. Je suis Jomo Api Isabelle.
Je participe à cette réunion de formation dans le cadre de la CIP, la Société ivoirienne de pédiatrie, et à sa tête le professeur Folke Amorissani, qui m'a chargé, en tant que son assistante, de pouvoir participer vraiment à cette réunion. C'est vraiment un plaisir pour moi parce que j'ai fait un DU de Montpellier quand j'étais en France l'année dernière sur les troubles du neurodéveloppement de l'enfant. C'était un DU d'initiation autour du neurodéveloppement qui m'a vraiment plu. Je trouve que vraiment c'est quand même une bonne occasion pour moi de pouvoir encore me ressourcer et faire partie vraiment de cette organisation, si je peux m'exprimer ainsi, pour aider vraiment ces enfants autistes. Bon, c'est un Merci, peu Mme la Isabelle. présentation. Oui, merci. Infiniment merci pour cette présentation. Alors, Edith Mara, est-ce que vous nous recevez? Madame Essé Yolande, vous nous recevez? Oui, oui, Bamba, Ok. bonjour. Madame Essé Yolande, Bonjour, je vous allez-y pour votre reçois. présentation. Bienvenue dans la communauté. Allez-y pour votre présentation, Madame Essé Yolande. Bon, moi, c'est Madame Kwaku, Essay Yolande, inspectrice d'éducation spécialisée au Programme national de santé mentale. Merci, Madame Essé Yolande. D'accord. Sheila Suli, est-ce que vous nous recevez? Sheila Tegossi Sili, est-ce que vous nous recevez? Bonjour, oui, je vous reçois. Allez-y pour votre présentation. Merci. Bienvenue dans notre communauté. D'accord, bonjour tout le monde. Je suis Chil Tegoussi Suli, je vous suis depuis Haïti. Je fais partie du Laboratoire national de santé publique, donc employé du Laboratoire national de santé publique en Haïti. Merci pour votre présentation et soyez la bienvenue dans notre communauté. Merci. Yapo Guillaume Agoussi. Est-ce que Yapo Guillaume Agoussi nous reçoit? Apparemment non. Ousmane Sanogo, est-ce que vous nous recevez? Oui, bonjour. Ok. Vous avez le micro, présentez-vous en quelques secondes. Je Et suis déclinez docteur, votre pays surtout. je suis le docteur Sanogo Ousmane, je suis le directeur départemental de la santé d'Azopé. Merci, docteur Sanogo. Alors, Paluki Ngasibu, est-ce que vous nous recevez? Paluki Ngasibu, vous nous recevez? Oui, oui, je vous reçois. Bonjour, monsieur. Ok, présentez-vous brièvement, soit la bienvenue dans notre communauté. Oui, je suis le docteur Ngassibou Palouki. Merci beaucoup. Je suis Merci, le docteur docteur. Ngassibou Palouki, je suis médecin au Togo. D'accord, soit la bienvenue dans notre Généraliste au Togo. communauté. Merci. Sœur Monica Merci, merci. Ocelo, est-ce que vous nous recevez? Oui. Bonjour. Sœur Monica, pouvez-vous vous présenter en quelques secondes à l'ensemble de la communauté? Apparemment, Sœur Monica doit avoir un souci de connectivité. On va prendre encore. Allô? On vous reçoit Oui. parfaitement. Allez-y pour votre présentation. Sœur Monica. Voilà, j'ai dit, je suis là, c'est Monique, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis italienne, je suis ici en mission ici. Et depuis 5 ans, je suis responsable d'une école inclusive avec 29 enfants en situation de handicap, dans laquelle les 16 avec TCA. Merci, sœur Monica. Alors, d'un moment à l'autre, nous allons commencer avec notre série d'allocutions solennelles. Je voudrais d'abord me rassurer que nos officiels sont tous en ligne. En attendant, je vais présenter 2 ou 3 participants. Monsieur André Beda, est-ce que vous nous recevez? André Beda, est-ce que vous nous recevez?
Oui, monsieur Bomba, je vous reçois, c'est Madame Kofi. Ah, d'accord. Présentez-vous à la communauté. Si Madame Kofi nous reçoit, priez se présenter à la communauté. Ok. Bon, je suis Madame Kofi, née Béda André Mireille, professeure d'éducation permanente spécialiste en gérontologie au sein du Programme national de santé mentale. Merci, Madame Kofi. Je vois DDS tout le bleu. Est-ce que DDS tout le bleu peut se présenter à la communauté? Bonjour à tous, Docteur Koulibaly, DD Santé tout le bleu. Merci, monsieur le directeur départemental. Bienvenue dans notre communauté Autisme Côte d'Ivoire. Merci. Alors, pour les séries d'allocution, je rappelle que la première personnalité à prendre la parole sera, n'est-ce pas, professeur Kwa Asseman Mida, directeur coordinateur du Programme national de santé mentale. Je voudrais me rassurer qu'il est bel et bien en ligne. À sa suite, le représentant de l'OMS va faire sa communication. Et ensuite, le représentant de l'Université du Nouveau-Mexique. Et à la suite de ces trois intervenants, il y aura, n'est-ce pas, le message d'ouverture qui sera dit par le DG de l'INSP en la personne de professeur Yavo Williams. Alors, je voudrais me rassurer que le professeur Kwa est en ligne. Je suis en ligne, merci. Professeur Kwa, bonjour professeur. Bonjour. Ok, vous avez la parole pour votre message, n'est-ce pas, de bienvenue à la communauté. Vous avez la parole, professeur Kwa. Merci beaucoup, monsieur Bamba. Monsieur le directeur général de l'INSP, messieurs les directeurs régionaux, certainement départementaux de santé, du ministère de la Santé, messieurs les experts ou les facilitateurs nationaux et internationaux du programme ECHO, messieurs les médecins, travailleurs sociaux des autres pays, c'est avec beaucoup d'émotion et de satisfaction que je prends la parole en tant que directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale pour essentiellement 3 mots. Vous transmettre les remerciements de Monsieur le ministre Pierre Demba et du directeur général de la santé pour l'engagement aux côtés du Programme national de santé mentale à l'effet d'apporter une réponse intégrée au système de santé en matière de surveillance du développement, en matière de prise en charge, de dépistage et de prise en charge précoce des troubles du spectre de l'autisme. La question de l'autisme est une problématique de santé publique qui est souvent moins appréciée ou moins intégrée dans nos systèmes de santé. Et c'est la raison pour laquelle, sur instruction de Monsieur le ministre, depuis 2023, nous avons élaboré un protocole national qui permet de clarifier le mécanisme de surveillance, de repérage, de dépistage, de diagnostic et de prise en charge intégrée des troubles du spectre de l'autisme à tous les niveaux de la pyramide de santé. Et naturellement, le Programme national de santé mentale a conduit ce processus. Et pour que ce processus soit implémenté dans notre système de santé, il nous faut un cadre, j'allais dire, de formation adapté au contexte pour lever les barrières en termes d'accessibilité géographique, en termes de formation et de supervision. Et le programme ECHO, qui est piloté en Côte d'Ivoire par le hub de l'INSP, est pour nous une opportunité de rendre accessibles les directives, de rendre accessible le paquet d'intervention à tous les prestataires de santé, à tous les travailleurs sociaux, aux familles et aux communautés. Et donc, c'est avec naturellement beaucoup de satisfaction qu'on voit le processus abouti. Et on voudrait remercier toutes les parties prenantes. Et pour terminer, nous voudrons dire au niveau du Programme national de santé mentale, notre intérêt à collaborer avec tout le monde, notre intérêt à collaborer avec tous les experts, quel que soit le niveau d'expertise communautaire, sanitaire ou autre,
et notre intérêt à vouloir amplifier le processus de déploiement de cette formation au fin fond de la Côte d'Ivoire et dans toute la zone francophone. Et c'est sur ces mots que je voudrais vous dire merci et vous féliciter pour votre mobilisation. On est à plus de 50 personnes. Merci et bonne continuation. Merci, professeur Asiman Meda, directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale. Par ailleurs, directeur du programme EcoOTIMS Côte d'Ivoire. À la suite du professeur Kwa, la parole revient à l'OMS et ce sera donc l'affaire du docteur André Ndongosiem. Est-ce qu'il est en ligne, docteur André? Je suis en ligne. Merci, docteur. Vous avez la parole au nom de l'OMS. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole au nom du chef de bureau de l'OMS qui est empêché et qui m'a chargé de faire une petite allocution à l'occasion de cette cérémonie. Monsieur le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur le responsable des initiatives de l'Université Nouveau-Mexique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences sœurs des Nations Unies, Messieurs le directeur de l'Institut national de santé publique, Monsieur le directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale, Mesdames, Messieurs, représentants des ONG nationales et internationales, chers participants à vos rangs et qualités, soyez remerciés pour votre présence nombreuse et qualitative à cette rencontre de lancement du projet Éco-Autisme. Je voudrais avant tout propos vous remercier de votre présence à cette cérémonie officielle du lancement du projet Éco-Autisme. Cet événement marque un pas de plus dans la collaboration entre l'OMS, l'Université du Nouveau-Mexique et le ministère de la Santé, Hygiène publique et couverture maladie universelle. Nous sommes également engagés pour soutenir le Programme national de santé mentale dans sa volonté d'améliorer les capacités des prestataires de soins à travers le projet ECHO, une initiative d'enseignement et de partage d'expériences à distance par visioconférence. En effet, le e-learning est une intervention faisant partie intégrante de la stratégie nationale de la télémédecine recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Il a été utilisé dans le cadre du partenariat ECHO, Programme national de lutte contre le sida, pour le renforcement des capacités sur une période d'1 mois d'environ 3000 prestataires de soins sur les nouvelles directives de prise en charge des PVVH. Sur base de cette expérience et compte tenu de l'urgence sanitaire de la COVID-19 en 2021, cette plateforme a été utilisée dans un cadre coordonné pour la formation à distance des acteurs de santé dans le cadre de la riposte nationale pour le contrôle et l'élimination de la pandémie à COVID-19. Ainsi, près de 10 000 prestataires ont été formés sur COVID-19 en 6 semaines avec l'appui de certains partenaires tels que l'OMS et l'UNICEF. Nous avons donc saisi cette opportunité pour renforcer le système de santé en renforçant les capacités du centre e-santé de l'INSP et couvrir tous les 113 districts sanitaires en kit de visioconférence. Plus de 53 327 prestataires de santé avaient été formés à la date du 15 avril 2024 sur les procédures de gestion des cas, prise en charge médicale et psychosociale, la prévention et le contrôle des infections et la gestion des intrants dans le cadre de la réponse COVID-19. Ce sont notamment les directeurs régionaux et départementaux de la santé, les directeurs des CHU, des CHR, des hôpitaux généraux et leurs médecins, des infirmiers, des sages-femmes. Aujourd'hui, la plateforme e-learning est disponible, fonctionnelle et a démontré sa pertinence. Mesdames et messieurs,
C'est l'occasion pour moi de remercier le Programme national de santé mentale qui est dans une vision novatrice que l'OMS accompagne dans le cadre du programme multi-pays conjoint OMS-UNICEF, santé mentale des adolescents, des enfants et des adolescents. Cette initiative globale, dont la Côte d'Ivoire est bénéficiaire, vise à contribuer d'ici à 2030 à l'amélioration de la santé mentale et du bien-être psychosocial des enfants et des adolescents. Ce programme est, depuis l'année dernière, la porte d'entrée de l'appui technique de l'OMS sur l'ensemble des questions de santé mentale. De façon plus spécifique, concernant l'autisme, je voudrais relever que l'OMS a accompagné en 2023 le Programme national santé mentale dans la rédaction des directives de prise en charge de l'autisme, le renforcement des connaissances et des compétences de 25 acteurs de première ligne pour la détection et l'intervention précoce en matière de TSA et de troubles de neurodéveloppement, la formation de plus de 205 prestataires de santé et acteurs formés en 2023 sur les questions clés de santé mentale, y compris Mental Health Gap, le dépistage actif des troubles neurodéveloppement chez 44 807 enfants en 2024, la référence de 313 enfants à risque de troubles de neurodéveloppement. Mesdames, Messieurs, malgré les efforts, nous restons conscients que l'accès à des services intégrés de santé mentale pour les enfants est un défi majeur. C'est pourquoi l'initiative de la promotion d'apprentissage théorique, clinique et communautaire via le modèle ECO est un atout majeur, en ce sens qu'elle permettra à former, à terme d'améliorer l'offre et la qualité des soins intégrés par leur grande disponibilité aux différents niveaux de la pyramide sanitaire et au niveau communautaire. C'est pourquoi nous invitons l'ensemble des acteurs spécialistes de la santé mentale, psychopédiatres, psychologues, éducateurs spécialisés, psychomotriciens, kinésithérapeutes, orthophonistes, agents de santé communautaire, parents, à suivre l'ensemble des sessions qui seront animées sur cette plateforme mondiale interactive de renforcement de capacités et d'échange d'expériences. Monsieur le représentant du ministre, Mesdames, Messieurs, en terminant mon propos, je voudrais souhaiter plein succès au projet Éco-Autisme et réitérer mes félicitations ainsi que mes encouragements à l'équipe du Programme national de santé mentale et à l'équipe technique des Super Hub de l'INSP. Excusez-moi, sans leur volonté d'aller de l'avant dans ce projet, nous n'en serons pas là. Je vous remercie. Merci, Dr André Nongosiem, qui a pris la parole au nom de l'OMS. À sa suite, merci pour les différents applaudissements à l'endroit du Dr André. À la suite de l'OMS, la parole revient à l'Université du Nouveau-Mexique, qui est l'initiatrice du projet ECO. Alors, l'université sera représentée par M. Alphonse Conan. M. Alphonse Conan, si vous nous recevez, vous avez... Bonjour, monsieur le facilitateur, désolé. C'est notre Africa Director, désolé, peut-être que cette mise à jour n'a pas été faite, c'est Dr Kissia, qui est notre Africa Director du projet ECO. Donc, c'est elle qui représente l'Institut ECO de l'Université de Nouveau-Mexique. Merci, M. Conan Alphonse. Alors, il rappelle que l'Université du Nouveau-Mexique est l'initiatrice du projet ECO que nous sommes en train d'implémenter aujourd'hui au niveau du programme national de santé mentale à travers le programme ECO. Alors, Dr Kissi, si vous nous recevez, vous avez la parole au nom de l'Université du Nouveau-Mexique. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. I will speak in English and will request Conan to translate for me. Dear Professor Kou Assaman Menan, Coordinator of the National Mental Health Program of Côte d'Ivoire,
Dr. Tal Fatim, WHO Country Office Chief, Côte d'Ivoire, Professor Yavo William, Director General of the National Institute of Public Health, Côte d'Ivoire, representing the Minister of Health, ladies and gentlemen, distinguished guests, colleagues and partners. Donc, elle tient à vous remercier. Donc, pour le process, elle va s'exprimer en anglais et je vais traduire en français. Donc, cher professeur Kwa Assemia Meda, directeur coordinateur du Programme national de santé mentale de Côte d'Ivoire, Dr. Tal Fatim, chef du bureau pays Office OMS Côte d'Ivoire, professeur Yavo William, directeur général de l'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire, représentant le ministre de la Santé, mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, chers partenaires. It is with immense joy and great honor that I address you today for the launch of the National Mental Health Eco Program of the Ministry of Health of Côte d'Ivoire, with a particular focus on autism. This program represents a significant milestone as the first eco program dedicated to autism in Francophone Africa. C'est avec une immense joie et un grand honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour le lancement du Programme national de santé mentale du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, avec un focus particulier sur l'autisme. Ce programme marque une avancée significative en tant que premier programme éco dédié à l'autisme en Afrique francophone. Since the inception of Project ECHO in 2003, under the direction of Dr. Sanjeev Arora, our goal has been to ensure that no one suffers due to a lack of access to quality healthcare. The ECHO model has evolved from replicating specialized clinical consultations to a global teaching model covering diverse topics. At the heart of this model is our philosophy: all teach, all learn, embodying the power of knowledge sharing. Depuis la création du projet ECHO en 2003 sous la direction du Dr. Sanjeev Arora, notre objectif a été de garantir que personne ne souffre en raison d'un manque d'accès à des soins de santé de qualité. Le modèle ECHO a évolué de la réplication des consultations cliniques spécialisées à une forme d'enseignement mondial couvrant divers sujets. Au cœur de ce modèle se trouve notre philosophie. Tous enseignent, tous apprennent, illustrant la puissance du partage de connaissances. Please, you are mute. Sorry. Thank you. In 2023, the Project ECHO Institute at the University of New Mexico took a significant step forward with the creation of ECHO Africa, aimed at consolidating the Institute's work on the continent in collaboration with local and international partners. As the director of ECHO Africa, I work with our partners to adapt our model to cultural realities and local needs, thus strengthening our operations on the ground, particularly in Francophone regions. En 2023, l'Institut ECHO de l'Université de Nouveau-Mexique a fait un grand pas en avant avec la création d'ECHO Afrique, visant à consolider le travail de l'Institut sur le continent en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux. En tant que directrice d'ECHO Afrique, je travaille avec nos partenaires pour adapter notre modèle aux réalités culturelles et aux besoins locaux, renforçant ainsi nos opérations sur le terrain, en particulier dans les territoires francophones. The launch of this autism program is an exciting step. The well-being of children is a fundamental priority for sustainable development in Africa. Among the many challenges our continent faces, addressing autism requires special attention. Autism affects children's communication, behavior, and social interactions. In Africa, resources and infrastructure to support autistic children are often insufficient.
Le lancement de ce programme Éco-Autisme est une étape cruciale et enthousiasmante. Le bien-être des enfants est une priorité essentielle pour le développement durable en Afrique. Parmi les nombreux défis de notre continent que notre continent affronte, la prise en charge de l'autisme nécessite une attention particulière. L'autisme affecte la communication, le comportement et les interactions sociales des enfants. En Afrique, les ressources et infrastructures pour soutenir les enfants autistes sont souvent insuffisantes. This Eco-Autism program is therefore of paramount importance. Improving the well-being of children in Africa and ensuring adequate care for autistic children are imperatives for our future development. By investing in awareness, professional training, and infrastructure development, we can guarantee a healthy and fulfilling life for all children, including those with autism. It is essential that governments, NGOs, and communities work together to create an inclusive and supportive environment for all children. Ce programme Éco-Autisme est donc d'une importance capitale. Améliorer le bien-être des enfants en Afrique et assurer une prise en charge adéquate des enfants autistes sont des impératifs pour notre développement futur. En investissant dans la sensibilisation, la formation des professionnels et le développement des infrastructures, nous pouvons garantir à tous les enfants, y compris ceux atteints d'autisme, une vie saine et épanouissante. Il est crucial que les gouvernements, les ONG et les communautés collaborent pour créer un environnement inclusif et bienveillant pour tous les enfants. Project ECHO aligns with this vision. It offers a promising approach to improving autism care in Africa. By using technology to overcome geographical barriers and creating a support network for healthcare professionals, Project ECHO can transform care and education for autistic children, contributing to their well-being and development. Le projet ECHO s'intègre dans cette logique. Il offre une approche prometteuse pour améliorer la prise en charge de l'autisme en Afrique. En utilisant la technologie pour surmonter les barrières géographiques et en créant un réseau de soutien pour les professionnels de la santé, le projet ECHO peut transformer les soins et l'éducation pour les enfants autistes, contribuant ainsi à leur bien-être et à leur développement. In closing, allow me to express my profound gratitude to Professor Yavo William, head of the ECHO Super Hub in Côte d'Ivoire, and to Professor Kou Aseman Medad for their leadership that has made this project possible. En terminant, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au professeur Yavo Williams, responsable du Super Hub ECHO de Côte d'Ivoire, et au professeur Kwa Aseman Medad pour leur leadership qui a rendu ce projet possible. On behalf of Professor Sanjeev Arora and our entire ECHO team, I assure you of our total commitment to providing equitable and quality healthcare in Africa. Au nom du professeur Sanjeev Arora et de toute notre équipe ECHO, je vous assure de notre engagement total à offrir des soins de santé équitables et de qualité en Afrique. Thank you, and I wish you all a very fruitful ECHO program. Merci et je vous souhaite à tous un programme ECHO très fructueux. Merci à Dr. Caroline Kissia, Africa directeur ECHO. Merci également à Alphonse Conan pour la traduction. Alors, à la suite des trois interventions, la parole revient maintenant à professeur Yavo Williams, DG de l'Institut national de santé publique, pour l'ouverture officielle de notre session ECHO. Professeur Yavo, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois parfaitement. Vous avez la parole pour votre allocution d'ouverture. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les représentants des ministères en charge de la santé, de l'emploi, de la protection sociale de la femme, de la famille et de l'enfant,
Madame la directrice ECO Africa, Dr Kissia, que je salue encore une fois respectueusement. J'ai le plaisir vraiment de vous rencontrer. Merci pour tout ce que vous faites pour le développement d'ECO en Afrique. Monsieur le représentant de Madame la représentante du bureau pays de l'OMS en Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur coordonnateur du programme national de santé mentale, cher ami, cher frère, professeur Koua, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés savantes, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le consultant ECO, cher ami Conan, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers participants venus de Côte d'Ivoire, mais aussi des autres pays, chers acteurs impliqués dans la lutte contre l'autisme, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Je me réjouis de votre forte mobilisation en ce jour particulier qui constitue le lancement du premier programme ECO, Autisme en Afrique francophone. Je voudrais dire que cela dénote de l'intérêt que vous accordez à ce projet de renforcement des compétences des acteurs multidisciplinaires dans la prise en charge de l'autisme que vous êtes. En effet, lancer ce programme ECO-Autisme vient accroître le nombre de hubs ECO existants dans notre pays, en Côte d'Ivoire, où nous avons 13 hubs régionaux ECO. Nous avons également le programme ECO-Cancer et ECO-Paludisme. Et ceci met en évidence le progrès accompli par l'Institut national de santé publique en tant que premier super hub ECO francophone, dont la principale mission donc, de ce super hub est d'accompagner les partenaires désireux de répliquer le modèle ECO en les formant gratuitement en partenariat avec l'Université de Nouveau-Mexique. C'est donc dans ce cadre qu'après la formation des partenaires organisée en février 2024, ayant enregistré 87 participants de 26 pays francophones, formation à laquelle a pris part les membres du programme national de santé mentale, nous procédons à ce jour au lancement du premier programme, donc de ce programme de santé mentale, du premier programme ECO, qui porte sur l'autisme. Nous savons que l'autisme est un problème de santé publique qui malheureusement n'est pas suffisamment connu du monde médical et dont l'épidémiologie, je dirais, est sous-estimée. Ici, à l'INSP, d'une façon particulière, nous avons le centre Marguerite Bonlé qui est spécialisé dans la prise en charge des enfants autistes et la charge de travail fait que le personnel de ce programme est débordé. Donc, avoir une masse critique de personnel de santé, également de personnel du milieu social formé à la prévention, à la prise en charge de l'autisme, qui peut accompagner les parents dans justement leur réalité par rapport à cette prise en charge, serait vraiment très bénéfique pour la lutte contre cette pathologie. Je voudrais donc vous féliciter pour le travail abattu avec les experts en la matière de l'INSP et vous encourager au respect de votre programme pour maintenir la communauté de pratique que vous constituez déjà en vue de l'amélioration de la prise en charge des patients souffrant d'autisme. Bâtir une communauté de pratique, c'est déjà un pas accompli. Maintenir cette communauté de pratique, la rendre davantage dynamique, est un défi constant à relever et je voudrais encourager vraiment le programme national de santé mentale à pouvoir se lancer dans cette aventure de façon, je dirais, généreuse et totale et atteindre ses objectifs. C'est aussi le lieu de remercier tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant et les inviter à plus d'engagement
à l'accompagnement des hubs et plus particulièrement les hubs régionaux qui mettent en œuvre des programmes en fonction de leurs besoins de formation. Je voudrais profiter de cette tribune pour inviter les différents partenaires ici, les différents programmes, les différentes sociétés savantes à s'inscrire pour la prochaine session de formation des partenaires qui aura lieu du 12 au 14 août 2024. Et le délai d'inscription, je dirais, s'achève aujourd'hui, mais vous avez encore cette possibilité de participer à cette importante formation en vue de lancer votre propre programme ECHO. À vous, chers membres de la communauté autisme, ECHO-Autisme, je voudrais vous inviter à ce stade de mon propos à plus de fidélité aux prochaines sessions qui seront organisées par le programme. Venons apprendre des uns et des autres pour impacter nos activités quotidiennes de santé. C'est donc sur cette note d'espoir que je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Demba, déclarer lancer le programme ECHO-Autisme Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, professeur Yavo Williams, pour votre message au nom de Monsieur le ministre en charge de la Santé. Merci à l'ensemble des intervenants. J'invite l'ensemble de la communauté à envoyer beaucoup d'applaudissements pour nos officiels. Donc, à travers, voilà, donc, à défaut de le faire physiquement, vous pouvez envoyer, n'est-ce pas, des éticones, n'est-ce pas, d'applaudissements pour professeur Yavo, professeur Kissia, docteur André, professeur Kwa, qui ont donc permis l'ouverture officielle et solennelle de notre programme ECHO-Autisme, le premier programme autisme francophone. Alors, nous passons maintenant à la session proprement dite. Alors, pour cette section, nous aurons d'abord une présentation de l'anatomie d'une section ECHO faite par Dr Kwasi Emilienne. Ensuite, nous aurons la présentation du projet ECHO-Autisme fait par M. Kwame Baudelaire, coordonnateur du programme ECHO-Autiste. Et ensuite, nous aurons une présentation didactique qui devait être faite initialement par Dr Moké, empêché. Ce sera donc fait par Dr Mobio. Il va donc suivre après des questions de clarification. Ce sera, n'est-ce pas, l'occasion de donner la parole à l'ensemble de la communauté. Alors, sans plus tarder, Dr Kwasi, est-ce que vous nous recevez parfaitement? 565. Merci beaucoup. Vous avez la parole Monsieur pour la Bomba. présentation de l'anatomie d'une session ECHO. D'accord, merci beaucoup. Donc, je suis Dr Kwasi Emilienne, je suis le manager technique du Super Hub de l'Institut national de santé de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter l'anatomie d'une session ECHO, puisque vous constituez dès aujourd'hui cette communauté. Et donc, il est bon de pouvoir vous expliquer comment vont se tenir vos réunions de formation. Voilà, vos séances de formation. Est-ce que vous voyez la diapositive? C'est bon? Est-ce que vous voyez ma présentation? D'accord. C'est parfait, Dr Kwasi. Donc, voilà. À la suite de notre directrice ECHO-Afrique, je vais juste vous définir le sigle de ECHO. On entend ECHO, mais c'est ECHO. Ce n'est pas échographie en abrégé. Comme certains nous ont posé cette question, ce n'est pas également ECHO, la monnaie ECHO, mais c'est vraiment ECHO, qui veut dire en anglais Extension for Community Healthcare Outcome. Donc, en français, pour nous les francophones, c'est le développement d'une communauté de pratique en vue de l'amélioration continue de la qualité des services et des soins de santé. Voilà. Et donc, cette initiative a été mise en place par le professeur Sanjij Arora,
qui a vraiment développé la première fois ce modèle. Donc, excusez-moi, donc il a vraiment développé ce modèle depuis 2003 hein, sur la thématique de l'hépatite. Un instant. Donc, avant d'aborder l'anatomie, il est bon qu'on puisse vous présenter également les 4 principes clés du modèle ECHO. Donc, le premier principe, c'est l'utilisation des technologies. Donc, utiliser cette technologie pour tirer profit des ressources qui sont limitées, hein, surtout dans nos pays. Voilà, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir faire des formations. Donc, avec les NTIC, la révolution, je pense que ça vient en appoint. Également, utiliser à travers cette technologie, utiliser l'apprentissage basé sur des cas et la collaboration pour maîtriser la complexité de la prise en charge d'un patient tout en respectant la confidentialité. Donc, c'est un apprentissage basé sur des cas présentés par un prestataire et donc qui vient au cours de la communauté que vous constituez aujourd'hui. On va partager les meilleures pratiques pour réduire vraiment cette disparité. Donc, au cours de nos séances, on apprend des uns des autres. Voilà, que le troisième principe, c'est partager les meilleures pratiques pour pouvoir réduire les disparités parce que grâce à cette plateforme, le prestataire qui est au fin fond de la Côte d'Ivoire aura accès à un expert pour pouvoir bénéficier de l'expertise en la matière par rapport à la thématique qui est abordée. Et bien sûr, cette plateforme va également générer des données que nous devons pouvoir utiliser pour évaluer et suivre nos résultats et les progrès dans la mise en œuvre de notre programme. Donc, le modèle ECHO, c'est une séance de formation à faible dose parce qu'on fait des séances de 1 heure à 1h05 de temps, mais à haute fréquence. Donc, on peut faire tenir des séances toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Vraiment, cela dépend de l'équipe qui met en œuvre le projet. Mais c'est vraiment, ça doit être des séances faible dose, haute fréquence pour que les apprenants puissent apprendre. Donc, sur des thématiques avec un programme, un curriculum de formation bien établi, centré sur l'apprenant et où on permet aux participants, aux prestataires de pouvoir faire des commentaires et de partager leur expérience. Donc, cela va se dérouler autour de 4 grandes parties. On a d'abord une introduction qui doit faire 10 minutes. Ensuite, une présentation didactique de l'expert de 15 minutes. Une discussion autour du cas, 30 minutes parce que la présentation de cas, c'est vraiment le cœur du modèle ECHO. S'il n'y a pas de cas autour duquel nous échangeons, vraiment, on n'est pas trop dans l'anatomie du modèle ECHO. Mais il faut forcément un cas pour que nous puissions échanger autour de ce cas. Donc, 30 minutes pour échanger sur le cas et à la fin, 5 minutes pour une clôture. Donc, voici comment se présente, je vais dérouler chaque partie de l'anatomie. Donc, concernant la première partie qui est l'introduction, l'équipe du Hub, au cours de votre séance, l'équipe du Hub va vraiment mettre à l'aise cette communauté qui a été créée. Il faudrait que les échanges se fassent dans un environnement convivial pour que les gens soient à l'aise pour pouvoir apprendre des uns des autres. Nous sommes une communauté, comme notre directrice ECHO l'a dit. Notre slogan, c'est tous enseignent, tous apprennent. Donc, on est là pour apprendre des uns des autres. Donc, créer cet environnement convivial pour que les gens puissent échanger. Et c'est aussi l'occasion pour l'équipe du Hub de présenter, de faire des annonces sur leur programme, voilà, sur l'ordre du jour,
et puis sur des éventuels événements qui pourraient survenir, des éventuelles modifications qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du programme. Permettre également la présentation des membres de la communauté. Voilà, présenter les membres de la communauté parce que c'est la plateforme de la communauté qui vient échanger. Donc, donner l'occasion à la communauté de se présenter comme il a fait ce matin. Donc, on commence toujours par la communauté et puis après, on présente les membres de l'équipe du hub. Voilà. Donc, une fois que cette première partie est terminée, on fait une présentation didactique. Donc, ça, dans les pays anglophones, ils préfèrent faire les présentations didactiques avant de passer à la présentation de cas. Mais la plupart des pays francophones ont inversé, ils font les présentations de cas avant de faire la présentation didactique. Donc, peu importe. Et donc, cette présentation didactique, c'est l'occasion qu'on donne à l'expert de faire vraiment quelque chose de bref, un exposé pour donner des messages clés sur une thématique, des thématiques importantes qui, enfin, du jour de l'ordre qui a été choisi pour la séance. Voilà, et vraiment, c'est vraiment l'occasion pour l'expert de partager les meilleures pratiques à la communauté. Ensuite, une fois que cette présentation didactique est faite, c'est suivi des questions-réponses. On passe maintenant à la présentation du cas. Comme je l'ai dit, c'est vraiment le cœur du modèle ECHO. Et pour cette présentation, il y a un volontaire qui vient de la communauté. Donc, c'est un prestataire qui vient de la communauté qui a décidé de venir présenter son patient pour lequel il souhaiterait avoir l'avis et l'avis de l'expert et de la communauté pour améliorer la prise en charge de son patient. Donc, ce cas, le patient sera présenté dans le formulaire de cas qui a été établi par l'équipe du hub, donc qui devra s'assurer bien avant la séance de la confidentialité, du respect de la confidentialité sur les données du patient avant que la séance ne commence. Donc, ce champignon-là va présenter son patient. On va lui donner la parole, il va présenter le patient. Ensuite, le facilitateur ou l'expert va faire le résumé du cas, voilà, pour savoir si vraiment ils ont été fidèles au cas qui a été présenté. Et après, il y aura une série de questions de clarification. Donc, les questions de clarification, c'est des questions pour mieux comprendre le cas à l'effet de pouvoir formuler des recommandations pour améliorer les pratiques. Ce ne sont pas des questions pièges ni des questions de jugement par rapport à ce que le prestataire a déjà fait dans la prise en charge du patient. Mais c'est plus des questions pour mieux cerner le cas et formuler des recommandations pour améliorer la prise en charge du patient. Après, les questions de clarification qui sont posées par la communauté d'abord, ensuite, l'expert également pose des questions de clarification, on passe aux recommandations. Donc, les recommandations sont formulées par la communauté et également par l'expert du jour, qui à son tour va faire un consensus sur l'ensemble des recommandations qui ont été faites et donner les recommandations à retenir pour le champion qui est venu présenter son patient. Et après cette synthèse des recommandations faites par l'expert, il faut donner la parole à notre champion, au prestataire qui a présenté son patient, pour savoir si les recommandations sont applicables, puisque nous sommes là pour améliorer les pratiques. Donc, ce n'est pas une séance théorique, c'est une séance à l'issue de laquelle, lorsque le praticien sort, il devrait pouvoir appliquer les recommandations pour améliorer la prise en charge de son patient. Donc, on va demander à notre praticien si ces recommandations sont applicables. Et après cela, on va clôturer cette partie-là sur les échanges sur le cas qui est vraiment le cœur du modèle ECHO. Et ensuite, on va terminer par la clôture où l'équipe du hub va vraiment remercier le présentateur de cas du jour et inviter
les autres membres de la communauté à également venir présenter des cas pour lesquels ils souhaiteraient avoir l'expertise de la communauté et d'un expert. Voilà. Donc, remercier la présence de la communauté et puis inviter la communauté à la prochaine session. Comme le directeur de l'INSP l'a dit dans son discours, il faut maintenir la communauté. Donc, comment faire pour maintenir la communauté? C'est de donner les informations à temps pour la prochaine session et le thème également de la prochaine session et inviter les autres membres des volontaires dans la communauté à venir présenter des cas. Donc, voici un peu présenter l'anatomie d'une session éco et c'est comme ça que va se dérouler vraiment le curriculum de formation sur le programme éco-autisme. Nous insistons surtout sur la présentation de cas, comme je l'ai dit, qui est vraiment le cœur du modèle éco, qui est basé sur un scénario réel. Donc, c'est une opportunité de mentorat facilité par un ordre spécifique. Donc, on présente le cas, on fait le résumé du cas, on pose des questions de clarification, on fait des recommandations, on résume les recommandations, et puis on fait une clôture de la présentation du cas et on passe à une autre chose. Donc, chers membres de la communauté, voilà, soyez les bienvenus dans le mouvement ECO. Donc, voici comment va se dérouler vos sessions ECO. Je vous remercie. Et Docteur Kwasi, pour cette brillante présentation. Alors, à la suite de Docteur Kwasi, la parole va revenir maintenant à notre coordonnateur. Mais bien avant lui, je voudrais déjà signifier que nous sommes 84 participants à cette session inaugurale. On n'a pas pu présenter tout le monde. Donc, merci à toutes et à tous. Priez donc décliner vos identités dans le chat, nom, prénom, fonction, pays. Voilà, puisque nous n'avons pas pu présenter tout le monde. Merci à Dr. Kwasi. Alors, la parole revient maintenant à M. Kwame Baudelaire. Il est le coordonnateur de Éco-Autisme Côte d'Ivoire, le premier programme sur l'autisme francophone. M. Kwame Baudelaire, est-ce que vous nous recevez? Oui, bonjour, Monsieur Bamba, je vous reçois. Vous avez la parole pour la présentation Éco-Autisme Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Super. Bonjour à tous. Je suis... Allô, est-ce que vous m'entendez? Je reçois 5 sur 5, c'est parfait. Ah d'accord, comme j'entendais du bruit derrière, c'est pour cela que Le j'essayais de Haïti va se recharger. Merci. Haïti connaît, voilà. Vous avez demandé pour mettre de l'eau au niveau des micros. Monsieur Kwame Baudelaire, vous avez la parole, allez-y. Merci bien, Monsieur Bamba. Comme le facilitateur le disait tout à l'heure, je suis M. Kwame Baudelaire, coordonnateur du programme de formation Éco-Autisme Côte d'Ivoire. Et donc, le problème qui... Je vais ici vous présenter un peu le projet. Le problème qui s'est posé est que au cours de l'année 2000, en avril 2023, nous avons réalisé une première campagne de sensibilisation sur l'autisme qu'on a dénommée Avril Bleu. Et au cours de cette campagne, nous avons constaté qu'il y avait un manque de sensibilisation, une absence de transfert de compétences au niveau des prestataires, spécifiquement au niveau des prestataires cliniques vers les prestataires communautaires, mais aussi au niveau de tous ceux qui interviennent dans la prise en charge de l'autisme. Il y avait également un accès inégal aux services de santé mentale en matière d'autisme et une faible collaboration interprofessionnelle. Donc, on avait aussi constaté que les services étaient beaucoup plus concentrés sur Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et donc, tous ces constats nous ont poussé à réflexion. Quelle stratégie mettre en place? Et c'est comme ça que, avec
l'œil éclairé de Monsieur le directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale, nous avons initié le programme de formation Éco-Autisme Côte d'Ivoire. Et donc, ce projet a pour objectif d'améliorer la compréhension, le repérage, le diagnostic précoce, la prise en charge et le soutien des personnes autistes. Donc, les personnes cibles, ce sont les prestataires de santé clinique et communautaire, les travailleurs sociaux et une frange de la population qui est vraiment très importante à ne pas du tout épargner dans ce projet, ce sont les organisations de la société civile, les ONG, qui œuvrent beaucoup dans ce domaine en Côte d'Ivoire, et bien sûr le grand public, les parents et la communauté elle-même qui vit au quotidien avec les personnes autistes. Nous espérons donc améliorer la qualité de vie pour les personnes autistes et leurs familles. Donc, l'approche qu'on va mettre en place, c'est de renforcer les compétences des prestataires de santé clinique et communautaire, mais aussi le grand public, tout en faisant de la sensibilisation pour une prestation de services beaucoup plus inclusive et coordonnée. Donc, pour résumer un peu le projet Éco-Autisme, il faut savoir que ça sera de la sensibilisation auprès des cibles que nous avons définies tout à l'heure, du renforcement de capacité pour les prestataires cliniques et communautaires et le grand public pour améliorer l'offre de services. Il y aura, avec une approche inclusive et coordonnée, la méthode, c'est bien évidemment la méthode que nous a transmis ECHO, donc des sessions interactives en ligne, des présentations théoriques, des études de cas, des discussions de groupe, suivies des conseils des experts en la matière. Et comme gros résultat que nous espérons obtenir, on aura une amélioration du bien-être des personnes autistes et de leurs proches. On aura également une amélioration de l'offre des services de santé en matière d'autisme. Et enfin, une acquisition de connaissances et de compétences pratiques pour soutenir les personnes autisme, pour tous les intervenants en matière d'autisme. Et pour réaliser cet ambitieux projet, nous sommes soutenus par l'Organisation mondiale de la santé, qui nous fait un appui, je peux dire, financier par l'intermédiaire de tous ses représentants qui nous accompagnent. Nous avons même un consultant OMS au sein du Programme national de santé mentale qui fait tout pour que ce projet-là soit véritablement un succès. Et pour l'appui technique, nous avons le Super Hub de l'INSP. Ce programme vise à offrir une formation complète et interactive sur l'autisme en mettant l'accent sur les compétences, la prise en charge et le soutien des personnes autistes. Il débutera le 1er septembre. Il va durer 5 ans et nous comptons faire une session de formation tous les 3 semaines, principalement les vendredis de 10h à midi. Et nous avons défini 7 modules. Pour chaque module de formation, comprendra une étude de cas pratique suivie de partage d'expérience et puis de recommandations. Il y aura, les participants seront aussi soumis à des pré-tests et à des post-tests pour évaluer leur niveau d'acquisition de connaissances. Et j'aimerais simplement attirer votre attention sur un fait. Au niveau des recommandations, il y aura également le suivi des recommandations qui seront faites par l'expert du jour au présentateur de cas pour s'assurer que les recommandations qui ont été faites par l'expert sont véritablement applicables et que cela a donné les résultats escomptés. Comme contenu du curricula de formation, nous aurons notre première session, ce que vous allez pouvoir suivre tout à l'heure, introduction à l'autisme. Ensuite, la deuxième session va porter sur le suivi
et la surveillance du développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 59 mois. La troisième session va porter sur le repérage, le dépistage, le diagnostic et l'évaluation de l'autisme. La quatrième session va aborder l'approche thérapeutique et éducative, tout en sachant qu'il s'agit ici de la prise en charge qui est multisectorielle. Et cette prise en charge multisectorielle et interdisciplinaire sera abordée dans la 7e session où nous parlerons de la collaboration interdisciplinaire et multisectorielle dans le cadre de l'autisme. La session 5 va prendre en compte le soutien familial et communautaire et la session 6, l'intégration des activités de prise en charge de l'autisme dans un district. Voici un peu présenté l'ensemble des sessions pour notre programme de formation. L'équipe centrale du Hub est dirigée par professeur Kwa Asemameda, le coordonnateur du programme Kwame Kwaku Baudelaire, le facilitateur M. Bamba, et support Haïti, on a Tia Yoro et M. Dramé Amindou. Nos sites périphériques, nos SPOC, nous avons 3 districts dans lesquels nous avons mené des activités pilotes sur toutes les interventions de troubles du spectre de l'autisme. Il s'agit du district sanitaire d'Agboville, du district sanitaire de Boaké Nord-Ouest et enfin du district sanitaire de Kourou 1. Tous ces districts sont sur le territoire ivoirien. Voici un peu, mesdames et messieurs, présenter le programme de formation éco-autisme. J'invite l'ensemble des prestataires cliniques et communautaires, des ONG et du grand public à s'approprier ce projet car c'est le vôtre. Je vous remercie. Merci, M. Kwame Baudelaire. J'invite la communauté à envoyer beaucoup d'applaudissements pour M. Kwame, qui est le maître d'ouvrage de ECO Autisme Côte d'Ivoire. Alors, à la suite de M. Kwame Baudelaire, nous allons, n'est-ce pas, faire notre présentation didactique. Je rappelle que pour cette session inaugurale, nous n'aurons pas droit à une présentation de cas, mais plutôt à une présentation didactique. Alors, avant de commencer la présentation didactique, pour ceux qui n'ont pas encore envoyé leur présentation, nous sommes déjà à 88 participants. Merci à toutes et à tous. Priez donc mettre vos présentations dans le chat, nom, prénom, fonction et surtout pays pour l'ensemble de la communauté. Alors, la présentation didactique sera faite par Dr Mobio. C'est le lieu pour toute la communauté de suivre attentivement, faire des prises de notes pour pouvoir mieux formuler les questions de clarification. Est-ce que Dr Mobio nous reçoit? Dr Mobio, vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Dr Mobio, oui. Merci. Vous avez la parole pour votre présentation didactique, introduction à l'autisme. Merci, monsieur le facilitateur, monsieur Bamba. Effectivement, pour raison de santé, je remplace le docteur Mouké, qui devait faire ça de façon initiale. Je remercie tous les participants. Je vais, dans une première approche, faire une introduction à l'autisme. Comprendre la définition et les caractéristiques de l'autisme, acquérir des connaissances sur le développement et le fonctionnement des autistes, comprendre les différentes approches d'accompagnement et de prise en charge en fonction des besoins, développer une compréhension empathique, une attitude bienveillante envers les personnes autistes. Définition de l'autisme. Les troubles du spectre de l'autisme, communément appelés autisme, regroupent l'ensemble des troubles classés dans la catégorie des troubles du neurodéveloppement qui affectent l'enfant à un âge précoce, c'est-à-dire de J0 à 59 mois, de façon habituelle. Il concerne principalement les domaines de la communication, les interactions sociales
et le comportement. Ces troubles perdus tout au long de la vie des personnes autistes et quand ils sont non suivis peuvent constituer un handicap qui fait de cela un problème de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les troubles du spectre de l'autisme affectent la population mondiale. Actuellement, aucune étude nationale sur les TSA n'est faite en Côte d'Ivoire. Néanmoins, les résultats de la deuxième campagne de sensibilisation communautaire et clinique à l'autisme, réalisée du 1er au 30 avril 2024, dans les 3 districts sanitaires pilotes qui sont Abouville, Waké Nord, Ouest et Korogo 1, montrent que 44 807 enfants sont sous surveillance, dont 313 enfants étaient à risque de troubles du neurodéveloppement et nécessitaient une prise en charge périodique. 75 enfants dépistés à risque de troubles du neurodéveloppement ont été pris en charge et 3 enfants diagnostiqués autistes ont été pris en charge dans les centres de référence. La prévalence estimée de l'autisme diagnostiqué en Côte d'Ivoire est d'environ 1% de la population jeune, soit environ 225 000 enfants de 0 à 17 ans. Les troubles du spectre de l'autisme se caractérisent, nous allons partir au niveau des signes cliniques et nous avons voulu être un peu basiques pour que toutes les personnes comprennent quel que soit leur titre et leur grade, surtout les organisations de la société civile, parce qu'elles doivent faire le relais à la communauté. Donc, les troubles du spectre de l'autisme se caractérisent par un trouble persistant de la communication verbale et non verbale, une difficulté à mener, s'il vous plaît, mon écran me pose problème. Nous allons régler ça et je vais vous révéler. Alors, merci, docteur Moubio. Bon. Ça a été résolu par la technique. OK, allez-y, docteur Moubio. Merci beaucoup. Une difficulté à mener des interactions sociales et des intérêts restreints et très précis qui, mal compris ou mal gérés, entravent le quotidien des concernés et leurs proches. Les manifestations des troubles du spectre de l'autisme sont variables d'une personne à une autre et selon l'âge. Toutefois, les premiers signes apparaissent avant l'âge de 3 ans. Nous avons les troubles du langage, souvent à l'origine des premières préoccupations parentales. L'enfant ne parle pas jusqu'à 2 ans, 3 ans, ils ne comprennent pas. Le premier motif de consultation des parents d'enfants avec trouble du spectre de l'autisme. On a le contact visuel, souvent évitant, fuyant ou peu soutenu, voire absent. L'enfant est indifférent à tout ce qui se passe autour de lui. La difficulté à établir des relations avec les autres enfants de son âge. Il ne s'intègre pas aux enfants de son âge. Des difficultés pour s'intégrer socialement. Hypersensorialité, la difficulté de la gestion des émotions, les difficultés à pouvoir communiquer sur son mal-être. Soit l'enfant est carrément amorphe, ou bien il est d'une hyper-excitabilité. Actuellement, la cause exacte des troubles du spectre de l'autisme n'est pas clairement identifiée. Les recherches en cours soulignent de plus en plus l'aspect génétique du trouble, c'est-à-dire on ne devient pas autiste, mais on est autiste. Les facteurs de risque des troubles du spectre de l'autisme est la présence de fractures avec TSA, c'est-à-dire que quand on a un enfant ou bien 2 enfants dans la fracture, il y a un risque pour le 3e, le 4e et le 5e. Des grossesses à risque, c'est-à-dire les petits poids de naissance, la prématurité, la souffrance néonatale et les parents en âge avancé qui conçoivent encore des enfants. Les différences dans le développement cognitif et les compétences sociales. Comme il était un peu dit plus haut,
les relations de l'enfant avec son environnement immédiat sont toujours perturbées. Les intérêts restreints et spécialisés, c'est-à-dire que l'enfant, soit il est préoccupé sur une seule tâche et il est indifférent à d'autres tâches. Des capacités exceptionnelles dans certains domaines, comme la mémoire ou les compétences visuelles. Effectivement, il y a des enfants autistes, vraiment, leur mémoire est tellement impeccable qu'on se demande, est-ce qu'il est vraiment malade? Suivant. Le dépistage est crucial parce que entre 0 à 59 mois, quand il est fait de façon précoce, la prise en charge donne de bons résultats et l'enfant peut s'intégrer facilement dans la communauté. L'outil à cet âge, à 18 mois, c'est le MCHAT, qui permet d'identifier les enfants à risque de TSA. Le dépistage des TSA peut être effectué par divers professionnels de santé et de la petite enfance ayant reçu une formation adéquate. C'est pour ça que nous sommes partis dans cette expérience-là à prendre les médecins de premier niveau, c'est-à-dire les médecins généralistes au niveau de la première pyramide sanitaire en Côte d'Ivoire. Il permet d'initier une prise en charge et des interventions précoces en attendant la confirmation du diagnostic du TSA, c'est-à-dire que selon la pyramide sanitaire, quand il est fait au premier niveau, la confirmation et la prise en charge se fait dans les centres référés de référence. Le diagnostic du TSA est clinique, sans recours à des examens biologiques ou radiologiques. Effectivement, des examens biologiques et radiologiques peuvent nous conduire vers d'autres affections associées. Mais le diagnostic de TSA, nous insistons, tout médecin généraliste formé peut poser le diagnostic du TSA sous supervision spécialisée, en éliminant d'autres troubles du développement et problèmes de santé potentiels. Le deuxième outil, après le MCHAT, c'est le CARS. C'est un outil standardisé pour évaluer la sévérité de l'autisme. Le diagnostic est posé, mais il faut évaluer la sévérité et en fonction de ça, il y a une prise en charge efficiente. En cas de doute diagnostic, l'utilisation d'outils spécifiques au TSA est recommandée. En plus du diagnostic médical, la collaboration avec d'autres professionnels, c'est-à-dire les orthophonistes, les éducateurs spécialisés, les psychologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens et autres, est essentielle pour des évaluations approfondies et la conception d'un plan de prise en charge adapté. C'est-à-dire que la prise en charge de l'autisme est holistique et multisectorielle. Actuellement, il n'existe pas de traitement médicamenteux pour le TSA, mais les thérapies comportementales et développementales sont efficaces pour améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de leurs proches. Effectivement, l'enfant autiste vit dans une famille. Et s'il est pris en charge correctement, le fonctionnement de la famille se passe bien parce que les gens le comprennent, ils savent comment l'aborder, ils savent comment faire pour que cet enfant-là puisse être autonome demain. Les différentes approches de prise en charge et d'intervention peuvent aider à gérer et réduire la gravité des symptômes liés au TSA. La collaboration entre professionnels, personnes autistes et familles est essentielle pour un suivi personnalisé et une prise en charge efficace. C'est-à-dire, l'enfant autiste, il grandit. Donc, au fur et à mesure, on doit l'impliquer dans son suivi. Et la famille, père et mère et l'entourage familial doivent être aussi impliqués. Le suivi médical et rééducation, c'est-à-dire l'orthophonie et la psychomotricité et autres, sont importants. Les programmes spécifiques pour le développement des compétences sociales, comportementales, individuelles ou en groupe. Effectivement, il faut associer les familles d'enfants autistes pour qu'à travers des partages d'expériences, chacun puisse bénéficier de l'expérience d'autrui et améliorer son enfant. Le soutien psychologique pour les personnes autistes et leurs familles, c'est primordial. Parce que quand on a un enfant autiste, c'est comme dans toute maladie chronique, il y a des fois, ça flanche.
Et quand on est toujours soutenu, on a toujours de l'espoir et on met toujours les bouchées doubles pour améliorer la prise en charge de l'enfant et la famille aussi. Les soutiens spécifiques. C'est pour cela que nous avons parlé tout à l'heure de la prise en charge multisectorielle, parce qu'il y a l'école, l'éducation scolaire, professionnelle et familiale. Tout cela impliqué faire une prise en charge adéquate et efficiente. En nota bene, l'intervention précoce pour optimiser le développement est très importante. C'est pour cela que nous avons dit que l'âge de 0 à 59 mois, si le diagnostic est fait à cet âge-là, on a au moins 90% de chances de faire sortir l'enfant vraiment avec de bonnes compétences pour la suite de son évolution. Nous avons en Côte d'Ivoire 2 centres de référence qui sont logés au niveau de l'Institut national de santé publique à Abidjan Plateau, le centre Marguerite Bonnet, qui fait seulement la prise en charge des enfants autistes, le centre de guidance infantile, qui fait la prise en charge des enfants autistes et autres troubles du neurodéveloppement. À l'intérieur, nous avons l'hôpital psychiatrique de Boaké, au sein duquel il y a le service de pédopsychiatrie qui prend en charge les enfants et les adolescents autistes. Maintenant, dans ce projet pilote-là, où nous avons fait l'intégration au niveau du CHR d'Aboville, le centre de santé de Izouessi au niveau du district sanitaire de Yamsoko, la formation sanitaire urbaine de Djezou, au niveau du district sanitaire de Boaké Nord-Est, le centre de santé de la Fosse au niveau du district sanitaire de Koropo, comme je le disais plus haut, sont nos centres pilotes, parce que c'était la phase expérimentale. Et nous avons eu des chiffres qui nous confortent pour mener encore cette expérience à d'autres centres. Dans la prise en charge du développement, de la prise en charge de l'autisme, il faut beaucoup d'empathie. C'est-à-dire la sensibilisation à l'autisme et à ses spécificités. Comprendre les caractéristiques et les besoins des personnes autistes, promouvoir la diversité et l'inclusion. C'est en cela que les agents de santé communautaire sont importants dans la communauté. Parce qu'eux étant formés, ils pourront mieux ventiler les messages. L'éducation sur les stéréotypes et les préjugés. Parce que nous sommes en Afrique. Nous avons beaucoup de préjugés. Il faut, dans un premier temps, comprendre la vision qu'a la communauté de l'autisme et à travers ce qu'ils vont dire, nous allons les amener à voir la vraie définition de l'autisme et sortir de leurs préjugés. Encourager une vision plus juste et respectueuse. Parce que l'enfant autiste est comme tout enfant qui a droit à tous les droits. Il ne faut pas, à cause de son handicap, on l'exclut et il ne bénéficiera pas des autres droits de l'enfant. Encouragement aussi de l'inclusion et de l'acceptation. C'est-à-dire, l'enfant autiste d'abord dans son milieu familial doit être accepté. Favoriser un environnement inclusif pour les personnes autistes et promouvoir l'acceptation et le soutien mutuel dans la société. En cela, l'engagement des sociétés, des organisations de la société civile est très, très important. Parce qu'en s'engageant, il facilite à travers les sensibilisations qui sont supervisées par le ministère de la Santé à faire passer le bon message et à permettre que les parents réfèrent leurs enfants dans les centres de santé pour un meilleur suivi. Diapo suivante. En conclusion, l'autisme est un trouble du neurodéveloppement avec des caractéristiques uniques. Comprendre l'autisme et adopter une attitude bienveillante sont essentiels pour favoriser l'inclusion et soutenir les personnes autistes.
Je vous remercie pour votre aimable attention parce que je suis le docteur Mobio, médecin pédiatre et responsable du pôle mère-enfant au programme de santé mentale. Nous sommes à l'écoute pour les différents échanges de partage d'expériences. Merci. Merci, docteur Mobio, pour votre excellente présentation didactique. Alors, elle a déjà fait. Docteur Mobio est la responsable du pôle mère-enfant au sein du programme national de santé mentale. Donc, après cette présentation didactique, la parole revient à la communauté. Nous sommes 99, une participation record, 99 participants. La parole vous revient donc. On va prendre une série de 5 intervenants. Donc, priez donc lever la main à travers les icônes de Zoom pour la prise de parole, avec l'aide bien du Haïti. Donc, nous attendons les 5 participants. Monsieur Bourama Togo, vous avez la parole pour votre question de clarification. OK. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour Bourama. On vous reçoit parfaitement. Allô, bonjour. Allez-y pour votre question de clarification. OK, vraiment, avant même ma préoccupation, c'est pour dire chaleureuse félicitations à toute l'équipe de ECHO et au Programme national de santé mentale de la Côte d'Ivoire pour cette initiative qui, pour moi, est une première du genre et surtout en matière de record par rapport au nombre de participants. Effectivement, je suis M. Bouraïma. Je suis épidémiologiste, spécialiste en santé publique et je suis également spécialiste en santé mentale. Et je suis en charge de la planification à la DPS Tchaoudjo. Et ma préoccupation, ça va dans 2 aspects. Le premier point, c'est par rapport à la prise en charge des cas. Est-ce que c'est les parents qui prennent en charge les frais liés à la prise en charge ou bien il y a une subvention? Et dans la présentation, on nous a fait l'état des lieux, les constats qui ont amené à mettre en place le projet. Et c'est pour voir comment ils ont mené cette activité préliminaire pour m'inspirer et également dans ma zone d'intervention. Et enfin, au niveau du programme santé mentale, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'acteurs. C'est pour voir si on peut vraiment nous faire l'historique du programme santé mentale de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, M. Bourema. Mariama Ebou Diarra, vous avez la parole pour votre question. Alors, je rappelle que ceux qui ne pourront pas poser leur question de clarification peuvent le faire dans le chat. Et les différents intervenants, docteur Mobio ou encore le professeur Kwa, pourront, n'est-ce pas, dans leur prise de parole, répondre aux différentes questions. Alors, Mariama épouse Diarra, vous avez la parole pour votre question de clarification. Ok, bonjour à tous. Je voudrais remercier l'initiative. Je suis vraiment très heureuse de faire partie de la communauté. Ma première question a été posée tout à l'heure, c'était par rapport aux frais. C'est vrai que je suis là au nom de l'ONG Sauvons 2 Vies, nous intervenons aussi dans les activités santé mentale et néonatale, et santé communautaire. Donc, c'était pour avoir vraiment une idée des frais. Ma deuxième préoccupation, c'est les établissements de premier contact sont généralement les sages-femmes et les infirmiers. Quelle est leur implication dans le programme de santé mentale? Et la troisième question, c'est un peu les TND à risque. Je voudrais avoir plus d'informations quand on parle de TND à risque. Merci. Merci. Donc, Kadi Sissé, vous avez la parole pour votre question de clarification. Ok, merci beaucoup. Je suis Kadi Sissé, je suis au district sanitaire de Dabou. Et je pense que cette formation vient résoudre un problème d'impact durable et de féliciter déjà le programme pour l'initiative puisque c'est le programme qui chapeaute.
Et moi, ma préoccupation, je pense que j'avais demandé, on a suivi un peu le programme et la session. Est-ce qu'on aura, par exemple, parce que c'est bon de réécouter, d'avoir l'enregistrement et les différentes présentations. Maintenant, quelle est l'approche avec les organisations à base communautaire? Est-ce que vous avez développé une stratégie par rapport à ça pour pouvoir rendre périn vraiment les actions que nous allons commencer à mener sur le terrain en rapport avec l'approche district? Merci. Merci, Madame Kadi. Louis Missa Agé, vous avez la parole pour votre question. Oui, allô, vous m'entendez? Très bien, allez-y, vous avez la parole. Présentation pour cette initiative qui nous apporte beaucoup. Donc, je suis Dr Adjemi Salui, je suis médecin biologiste à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Donc, ce que j'aimerais déjà savoir suite aux différentes présentations, c'est qu'il existe déjà 2 centres de prise en charge donc du trouble du spectre autistique. Donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir donc une idée des enfants, du nombre d'enfants qui sont suivis et éventuellement, est-ce qu'on peut avoir aussi une parce qu'on a, dans les présentations, il a été dit que les signes apparaissaient déjà avant l'âge de 3 ans. Donc, dans notre contexte, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'âge à laquelle donc, les enfants ont été diagnostiqués, l'âge auquel les enfants ont été diagnostiqués. Voilà, donc la filative et puis l'âge de diagnostic. Ok, merci, Dr Adjé. Nous avons 4 questions. On attend la 5e avant de passer la parole à Dr Moubio pour les réponses. Je pense que l'appétit vient en mangeant. Donc, nous allons déjà commencer à répondre à ces 4 participants. Dr Moubio, est-ce que vous nous recevez? Ah, M. Freddy Ocon. OK, M. Freddy, vous avez la parole. 5e participant pour, n'est-ce pas, les questions de clarification. Rémi Ocon, vous avez la parole. Apparemment, il ne nous reçoit pas. Docteur Moubio. Bonjour. OK, allez-y, M. Rémi. Bonjour. Bonjour, M. Rémi, comment vous allez? Ocon Rémi. Ça va bien. Je suis éducateur spécialisé au centre d'accompagnement médico-professionnel pour déficients intellectuels. Je tiens à dire merci aux différents intervenants et au programme ECHO. Ma question concerne l'inclusion sociale des personnes atteintes d'autisme. Dans le discours du directeur, j'ai pu entendre la lutte contre l'autisme. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne combat pas l'autisme en fait. Il s'agit de mettre en place un programme adapté, un programme éducatif adapté d'inclusion socio-éducative et professionnelle des enfants, des jeunes présentant les troubles du spectre autistique. Ensuite, concernant le volet inclusion sociale, je constate que le programme est mis en œuvre au sein des hôpitaux. Au sein des hôpitaux, on dénote les différents districts sanitaires qui ont eu pour cadre l'expérimentation dans le cadre de la mise en œuvre du programme ECHO. Est-ce qu'il y a, avec les parents, un projet éducatif mis en œuvre pour véritablement sensibiliser la population à l'inclusion sociale des enfants présentant un spectre autistique? Quel est l'apport des différents ministères? Est-ce que le ministère de la Santé travaille en vase clos sur cette question, cette problématique de l'inclusion sociale de l'autisme? Merci beaucoup. Merci, M. Rémi Ocon. Alors, nous avons bouclé les 5
les 5 premiers participants pour les questions de clarification. Alors, la parole revient donc maintenant à Dr Mobio. Dr Mobio, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Allez-y donc pour vos réponses à ces 5 participants. Bon, la première question venait de M. Bourahima, qui avait demandé la prise en charge des cas. La prise en charge des cas est payante dans les 2 centres de référence au coût de 1 000 francs pour la consultation. Maintenant, s'il y a des examens complémentaires à la recherche d'autres affections associées, c'est les parents qui payent. Sinon, la consultation aux frais des parents au coût de 1 000 francs. Vous avez demandé, M. Bourahima, l'état des lieux, c'est-à-dire les activités préliminaires. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes partis dans la phase expérimentale avec 300 pilotes. Et comme nous, dans un souci de santé publique, nous avons préféré le premier niveau de la pyramide sanitaire, c'est-à-dire que les centres de santé, le premier contact. Vous avez vu que j'ai dit le centre de santé Hubert de la Fosse de Congo, le centre de santé Hubert Diezoulo, Diezou-Mekro de Boaké, et puis à Beauville, où ça a été le CHR. Donc, au niveau des 3 sites pilotes, nous avons mené des activités. D'abord, les médecins ont été formés, médecins, sages-femmes. Ils ont été formés dans 2 ateliers et nous sommes partis maintenant dans la phase pratique. Voir comment se faisaient les consultations, améliorer la prise en charge, et les cas délicats ont été référés soit à Témolé ou au centre de guidance infantile qui sont logés à l'INSP du plateau. Maintenant, cette question sur l'historique du programme national de santé mentale, je vais laisser cette latitude-là au professeur Kouar Eda, qui est notre directeur coordonnateur, qui saura bien vous expliquer. Maintenant, Mme Diarra, qui avait aussi renchéri sur les frais de consultation. Effectivement, c'est à la charge des parents, au coût de 1 000 francs la consultation. S'il y a des examens biologiques et autres, c'est encore les parents qui payent. Maintenant, la formation des sages-femmes et infirmiers a été faite. Parce que nous avons associé, en plus des médecins, des sages-femmes. Parce que nous nous sommes dit qu'aux différentes entrées des services de pédiatrie, c'est-à-dire l'unité de diététique, de pesée enfant sain, de consultation, et encore à la salle d'accouchement, où se trouvent les sages-femmes, c'est là-bas on peut faire un diagnostic précoce et quand elles constatent une anomalie, elles vont vers le médecin de référence du site. Maintenant, la question sur les troubles du neurodéveloppement à risque, nous avons aussi les infirmités motrices cérébrales. Ils sont connus aussi comme troubles du neurodéveloppement et sont pris en charge au niveau du centre de guidance infantile du plateau. Et pour les ONG, je vais laisser la latitude à M. Kwame Baudelaire de vous parler de ça. Ok, merci bien, Dr Mobio. D'abord, je vais revenir un peu sur la méthodologie de mise en œuvre de la stratégie qui nous a permis de faire le constat sur les 2 années 2023 et 2024. Donc, l'approche adoptée par le Programme national de santé mentale est une approche carrément décentralisée en offrant les compétences techniques aux acteurs au niveau central et aux acteurs au niveau décentralisé de mener l'activité. Et cette activité-là se fait dans le cadre du 2 avril qui est déclaré la Journée mondiale de l'autisme.
Et donc, le programme national de santé mentale en a fait une activité sur tout le mois qu'on a dénommé Avril bleu. Et donc, tout au long de ce mois, il y a une batterie d'activités qui sont déployées en associant tous les acteurs possibles. Je vais continuer en répondant à l'implication des ONG dans la mise en œuvre de Avril bleu. Les acteurs communautaires sont vraiment très importants dans la mise en œuvre des interventions en matière d'autisme, car c'est ceux-là même qui sont au contact direct avec les personnes vivant avec l'autisme et les familles des parents autistes. Et donc, les 2 éditions d'Avril bleu nous ont permis d'avoir un pôle, un collège d'ONG avec lequel le Programme national de santé échange régulièrement et donne les orientations à la matière au niveau national, les orientations nationales, pour que ceux-ci puissent améliorer leurs pratiques. Et donc, des sessions d'orientation sont organisées pour permettre à ces ONG-là d'acquérir de nouvelles compétences et de mieux orienter leur communication afin de toucher le maximum de personnes possibles lors de la campagne d'Avril bleu. Et ces ONG, une fois qu'ils ont reçu ce renforcement de capacité et des orientations, ils sont libres de déployer tout au long du mois d'avril, eux, leurs propres activités, tout en conviant le programme national de santé mentale qui assure l'ancrage institutionnel dans sa mise en œuvre. Donc, voici un peu comment le programme compte impliquer la communauté et pérenniser l'activité sur une longue période. Je vous remercie. Merci à Dr Mobio et à M. Baudelaire pour les réponses apportées aux différentes questions de clarification posées. Alors, il était prévu une deuxième vague de questions de clarification. Malheureusement, le temps imparti à notre session inaugurale tire vers sa fin. J'invite tous les participants à garder, n'est-ce pas, le directeur coordonnateur va décliner les prochaines étapes et il pense bien que tous les participants qui ont des questions pourront, n'est-ce pas, les poser librement. Alors, sur ce, on boucle donc la séance de présentation didactique et de questions. On passe donc à la prochaine étape. Est-ce que le professeur Kwa est avec nous? Il me semble, je suis là, il me semble que c'est M. Kwame Baudelaire qui doit vous êtes avec nous? Allô? Ah, d'accord, ça marche. Merci, professeur. Alors, donc la parole revient à M. Kwame Baudelaire pour présenter les prochaines étapes. M. Kwame Baudelaire, vous avez la parole. OK. Merci bien, Monsieur Bamba. Je tiens tout d'abord à féliciter l'ensemble de l'équipe du Hub, du Programme national de santé mentale, pour son engagement, pour sa détermination à mettre en œuvre ce projet qui va répondre bien évidemment aux besoins de 2 catégories bien précises, c'est-à-dire d'une part les prestataires de soins cliniques et communautaires, y compris les ONG, et de l'autre part, les personnes vivant avec l'autisme et leurs familles. Donc, ces 2 catégories de personnes-là verront leur bien-être amélioré tout au long du déroulement de ce projet. Donc, je suis particulièrement heureux de voir qu'il y a un grand nombre de personnes en ligne. Nous vous invitons à vous inscrire à notre programme, car à partir du mois de septembre, précisément à partir du 1er septembre, nous allons commencer à dérouler notre programme de formation sur l'autisme. Donc, inscrivez-vous à notre programme de formation et vous recevez ainsi le lien d'invitation pour participer aux différentes
sessions. Et à l'issue de ces sessions-là, ces sessions seront évaluées et les participants qui auront suivi l'ensemble des sessions de bout en bout recevront un certificat de participation après une évaluation, bien sûr. Donc, nous vous invitons à vous approprier ce projet, ce programme de formation qui est le vôtre et qui doit contribuer à améliorer les pratiques. Je vous remercie. Merci, M. Kwame Baudelaire, pour cette présentation des prochaines étapes. Alors, M. Rémy nous fait comprendre que sa question n'a pas connu de réponse. Ce n'est que partie remise. Comme nous sommes à une session inaugurale, le temps imparti à la session tirant vers sa fin, je pense que inscrivez-vous dans notre programme. Je pense que vos différentes questions, on pourra trouver des réponses. Alors, merci à toutes et à tous. Merci à tous les participants de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je pense que le premier programme sur l'autisme est désormais une réalité. Alors, pour la clôture de la session, je crois que la parole revient au professeur pour remercier tous les participants et clôturer notre session. Professeur Kwa, si vous êtes avec nous, vous avez la parole. Merci. Je voudrais dire merci à tout le monde. On a essayé de rester dans les 1h30. Je pense que ça a débordé légèrement. C'est les aléas du numérique et du direct. Alors, deux choses pour terminer. La première des choses, c'est vraiment d'inviter tous les parties prenantes à s'engager. Tous les acteurs du système de santé, tous les acteurs sociaux, toutes les ONG à s'engager aux côtés du ministère de la Santé pour avoir une prise en charge cohérente, pour avoir un langage commun sur la question de l'autisme. Et il y a 8 sessions, il y a 7 sessions qui vont se dérouler et inscrivez-vous à ces 7 sessions. Vous allez avoir l'occasion de poser toutes vos questions. Toutes vos questions. Et naturellement, comme l'a dit le facilitateur, on ne peut pas répondre à toutes les questions que vous posez maintenant parce que toutes ces questions doivent se décliner dans les différents modules. On n'a pas vocation en session inaugurale d'épuiser toutes les questions. Donc, du premier module jusqu'au 7e module, toutes les questions seront abordées, toutes les questions d'implémentation au niveau communautaire, au niveau des soins primaires, tout sera intégré. Toutes les questions d'inclusion seront abordées à froid et tout au long du processus. Et on voudrait terminer pour dire merci pour la mobilisation et de s'inscrire, comme l'a dit M. Kwame Baudelaire, à ce programme pour que dans la fidélisation, chacun puisse partager son expérience et chacun puisse intervenir surtout dans son lieu d'exercice parce qu'il s'agit d'avoir quelque chose de pratique. C'est une communauté de pratique. On veut, au fur et à mesure, que ce soit des gens qui pratiquent l'activité de prise en charge, de repérage, de mobilisation, qui s'impliquent de telle sorte qu'on améliore l'offre de services de santé, mais de façon très globale, la prise en charge des personnes autistes. Je vous remercie. Merci, professeur Kwa, pour la clôture de cette session. Alors, j'invite le Haïti à faire une photo de famille. C'est le lieu donc de demander à tous les participants d'ouvrir leur caméra pour qu'on puisse faire une photo de famille globale. Sur l'Haïti, est-ce que vous pouvez afficher tous les participants à l'écran pour une photo de famille? Félicitations, cher ami. Veuillez donc ouvrir vos différentes caméras pour que le Haïti puisse faire une photo de famille. Il faut montrer tous les participants. Félicitations. Montrez tous les participants. Vous avez épinglé. Félicitations à tous. Merci, merci, merci. C'était vraiment super. Et Dieu vous bénisse. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était super. Merci. Merci. On est prêt pour les prochaines sessions. Merci. Merci, merci.
Nous vous attendons pour nos prochaines sessions. Konaté, tu peux montrer la page de tous les participants? À y participer. Merci bien. Oui, merci à vous. J'ai bien fait les photos. Ok, super. Félicitations à vous. Et en avant pour l'éco-autisme en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone. Félicitations. Merci, merci, Dr. Kwasi, Merci. pour l'accompagnement technique. Éco-autisme. Merci à vous.